On se retrouve aujourd'hui dans un petit tour de l'élevage avec nos loulous où on va tout simplement voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Et puis on a fait encore un petit changement au niveau du parc des jeunes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Et puis on se retrouve tout de suite juste après le générique. Si tu veux en savoir plus, reste avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tout simplement, on va faire un petit tour rapide de l'élevage pour vous annoncer un peu certaines choses qui sont bonnes, qui sont mauvaises. On va dire que c'est une année un petit peu particulière, tant au niveau de la repro, tant au niveau de nos loulous, tant au niveau de nos pertes. Et j'ai bien peur que ce soit pas fini. Comme vous avez pu le voir, malheureusement on a perdu Lulu. J'ai pas voulu trop en débattre sur les vidéos parce que tout simplement ça m'a énormément affectée, comme vous vous en doutez. Alors vous allez me dire oui, mais c'est à chaque fois, Sandrine, que tu es affectée par le départ d'un sujet. Il faut dire que j'ai pas de bol parce qu'à chaque fois, vous savez, vous avez des animaux avec lesquels vous avez plus d'affinité que d'autres. Faut pas se cacher, faut pas se mentir ou se voiler la face. C'est vrai, on a des animaux avec qui on a plus d'affinité, comme par exemple avec lui. Voilà, avec lui aussi. Non, pas tous, mais voilà, essentiellement. Et Lulu faisait partie d'une de mes plus vieilles poules. Elle allait sur ses 4 ans. C'est une poule que j'avais énormément d'affectif pour elle. C'est une poule avec qui j'avais créé des liens voilà, plus forts. Cette année, j'ai perdu ma poule coucou gris perle, qui était aussi une poule que je tenais énormément. J'en ai une autre, mais c'est pas le même lien que j'ai avec elle. J'ai perdu également ma petite poule coucou, celle qui avait fait les expositions, qui m'avait ramené une très jolie note. Voilà. Donc, voilà, je comprends pas pourquoi c'est toujours au niveau de l'affect que ça prend sur les animaux avec qui on a beaucoup de liens directs. Comme vous pouvez voir avec ces deux cocos qui sont très, très affectueux, très, très liés, très proches. Voilà. Lui, un petit peu moins. Et si je le touche, voilà, il va accepter que je le touche. Mais bon, il vient pas forcément faire le câlin comme feraient les autres. Bref, j'en ai pas trop parlé parce que voilà, si c'était encore pour faire une vidéo et brailler pendant ma vidéo parce que voilà, j'avais du mal, voilà, j'ai pas envie de vous saouler avec ça. Ça fait partie de l'élevage. Comme me disait ma vétérinaire, eux, en fait, ils se carapacent en fait en se disant on sait que les animaux, comme les humains, j'ai envie de te dire, on sait que ils vivent, ils naissent, mais ils meurent. Voilà, donc elle m'a dit c'est ça qu'il faut rentrer dans votre tête, c'est que les animaux ils naissent mais ils meurent aussi. Donc voilà, mais ça va beaucoup trop vite parfois. Bref, sachant qu'une poule peut vivre jusqu'à entre 9 et 11 ans, ça dépend, voilà. Mais que voilà, bref, allez, sujet clos. Donc voilà, alors oui mon loulou, oui mon bonhomme. Mais je sais, moi je t'aime aussi, arrête, mais oui. Donc comme vous pouvez voir, je me trouve actuellement dans le parc des jeunes, ici. Alors avant, vous voyez, il était fermé, il arrivait là. On l'avait fermé comme ça, ici, et ça repartait droit jusqu'à l'angle du poteau qui était là-bas. Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose, vous allez me dire. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, en fait, il va jusque là-bas à l'angle, et on a fermé tout le long jusqu'à ce piquet-là.
Donc de ce côté là-bas, vous avez les petites froment qui se baladent. Donc ça fait un parc devant celui des coucous jusqu'à l'entrée du parc des Brahmas. Donc ça fait un long parc ici. On a le parc des coucous là-bas. On a le parc où il y a Titan pour le moment là-bas. Celui du milieu là, il est amené où il y a Tara, il est amené à être coupé en deux puisque ce sera le poulailler futur de Tara, de Erika et du coq. On y viendra plus tard. Et donc ils auront pour eux, je vais m'approcher, ça sera plus simple. Voilà, si le soleil va pas... Voilà, donc vous voyez, j'ai commencé à mettre une pré-grille, mais là j'ai été obligée de démonter la deuxième que j'avais mis parce que j'en ai besoin. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que oui, encore dans les soucis. De toute façon, ça fait partie de l'élevage, je vous l'ai déjà dit. Donc après, ça sera fermé ici, donc ils auront tout ce parc-là avec le parc qui est là-bas. L'année prochaine, je compte enlever cette volière qui est là et en mettre une qui fait 2 fois la taille, qui viennent jusqu'à ras des grilles ici. Et là, je ferai sauter une grille de façon à ce que eux, ils aient leur propre parc ici. Voilà. Bon, de toute façon, il n'y aura jamais plus de 3-4 Brahmas là-dedans. Donc ça passera. Voilà. Cette zone-là, je vais la refermer aussi à ras du poulailler ici pour que ça permette de repousser ici. Et quand ça sera repoussé, ils auront toute cette partie-là et toute la partie qui est là jusqu'aux grilles ici. Là, les Pékins pour 3, ils ont toute la partie jusque là-bas. Bref, ici, ça fera le parc de nos coucous. Voilà, quand ils seront en liberté, ils viendront ici jusqu'à ce poteau-là. Voilà. Là, ça sera aussi un parc. Actuellement, il est fermé parce que j'avais mis les Brahmas coucous. Et bon, je vous explique ça après. Voilà, il est condamné dans l'immédiat. Vous comprenez ce que je veux dire. Et ici on a aussi un autre parc que j'ai fermé actuellement ici parce que nos Brahmas coucous sont là-bas et que voilà, je veux pas qu'il y ait de contact avec les jeunes Pékins. Donc du coup ici vous avez toute la surface ici jusqu'aux grilles qui sont là-bas et jusque là. Et voilà, donc en fait leur parc a doublé de volume où on a tous nos jeunes qui sont là. Voilà. Donc le parc a littéralement doublé de volume. Alors pour ce qui est chamallow, il sort à tour de rôle avec les froment. Par exemple, là c'est les froment qui sont dehors. Ce matin, toute la matinée, ça a été chamallow avec les coucous gris perle qui étaient ensemble parce qu'ils s'entendent très bien, ils se supportent très très bien, donc ils étaient tous ensemble. Il n'y a qu'avec les froments que je sépare parce que vous savez que les froments, voilà. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est servi des grilles qu'on avait pour séparer la partie du milieu qui est là, comme vous pouvez le voir ici, parce que là vous voyez que l'herbe elle a pris cher jusqu'en haut du pommier là-bas. Donc ici on a fermé tout en haut derrière le pommier et ça redescend jusque là, jusque là. Voilà, et ça va jusque là-bas. Donc toute cette zone-là, actuellement, il n'y a rien, il n'y a personne qui a accès pour permettre à l'herbe de repousser, voilà, que ça redevienne une pâture bien verte. Voilà, on fera sauter, dès que l'herbe aura bien repoussé, on fera sauter le grillage et on réagrandira les parcs obligatoirement. Après, on va certainement changer les grilles. Le côté pratique de ces grilles à carreleur, c'est que franchement, elles sont amovibles. Vous pouvez les utiliser. Vous voyez, tous mes parcs sont faits avec ça. Tous mes poulaillers sont faits avec ça. Et ça me permet aussi de faire des parcs amovibles pour réengazonner. Vous voyez, que laisser à l'herbe le temps de repousser. Donc toute cette zone-là, après, plus tard, elle sera fermée également. Du piquet là-bas jusque là. Et on fermera toute cette zone-là pour pouvoir permettre à l'herbe de repousser. Vous n'êtes pas des pots de colle, vous, hein, je vous le jure. Hein. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé également. Il y a des plumes de partout. J'ai fermé ici avec un petit plexi pour que voilà, les froments puissent se balader dans le parc du haut. Et fermé ici pour pas qu'ils y viennent, tout simplement. Donc voilà, moi je passe, j'ai juste à faire ça. Voilà, hop. Je remets ma petite plaque. Et là, je peux circuler. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a nos froments. Voilà, dans un petit mini-parc, mais qui est suffisant. Voilà, le principal, c'est qu'ils ont de l'herbe. On a le petit froment, là, le petit Delta qui est là. Il sort par-dessous le portail qui est là-bas. Alors, mon Delta, ouais, mon bébé. Viens alors. Alors, petit chou. Hein? Qu'est-ce que tu dis, petit chou? Ouais. Qu'est-ce que tu dis, mon petit chou? Oui, moi, loulou. Oui, mon petit loulou. Voilà, petit Delta, il est avec... j'ai envie de vous dire, avec ses parents. Même si c'est pas lui qui l'a couvé. Lui, il va falloir qu'il passe en clapier, vous voyez. Parce qu'il est en train de me cocher toutes les poules. Le coucou, là, il m'agace.
Enfin bref, en même temps, c'est normal. Hein. Et là, nous avons Erika avec les petites pékins. Donc, c'est pareil, Erika, c'est en attendant qu'elle retrouve son poulailler. Donc, Titan viendra ici, dans le côté des clapiers. Voilà, je vais essayer de vous passer à travers. Voilà, il aura toute cette zone-là pour lui avec les poules. Je vais les lui réduire. Il aura plus que 3 poules maximum. Voilà. Chamallow rêve d'avoir ce poulailler-là. Enfin, ce poulailler, c'est pas un poulailler, mais bon, c'est un parc. Au moins, c'est sécurisé. Je compte fermer la partie qui est là, toute cette partie-là, là, de ce côté-là du clapier, avec une plaque de bois tout simplement pour pouvoir avoir un coin sombre pour la nuit et au cas où si les poules pondent, voilà. Mais ça sera Titan qui sera là. Eux là, ils y passent tout leur temps de ce côté-là. Mais bref. Donc là, je vais devoir rentrer à nouveau les froment et refaire sortir Chamallow. On va aller voir. Bon là, nos coucous, elles, toujours en mode de ponte, maintenant, en mode de couvaison depuis le mois de juin. Voilà, regardez la tête qu'elle a, elle est blanche, mais elle est blanche comme pas possible. Donc voilà, donc je la sors tous les matins du pondoir. Ici, on a nos coucous qui sont en train de refaire une santé. On a Loki qui est en mue, c'est pareil, lui je comprends pas. Il a une mue qui dure depuis déjà maintenant 3-4 mois. Donc il n'arrive pas à récupérer Pépère, il a la face très blanche. Et il est fatigué en fait, ça le pompe complet. Donc ma foi, il est sous vitamine, il reprend son petit caractère de cochon, il est tout en plume, hein, ça repousse de partout, mais voilà, c'est très long. C'est très très long et puis on voit qu'il a un côté de la face qui est un peu blanchouille. Voilà, les poulettes sont pareilles, refont bien leur mue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait voir quand elles étaient en pleine mue. Là, c'est en train de repousser, ça tout doucement. Ça va ma chérie? Qu'est-ce que tu dis ma poupette? Oh oui, ma pépette. Voilà, l'autre là-bas, pareil. Mais alors lui, quelle horreur. Là, mon chou. Vous voyez, ce côté de la face, elle est un peu blanchouille. Bon, il y a les petites plumes qui repoussent, c'est normal. Mais voilà, il n'est pas beau là. Il n'est pas beau quand on sait comment il est habituellement. Loki, c'est un coq qui est magnifique. Voilà. Donc, nos louloutes sont là. Tiens, babichette. Non, tu veux pas? C'est pareil, c'est pas fini. Hein. La mue est encore en train de sévir. On peut voir que l'autre, au niveau du pompon à l'arrière, elle n'a pas refait. C'est resté les anciennes plumes. Ce qui n'est pas joli parce que ça donne une couleur chocolat alors qu'elles ne sont pas chocolat du tout. Elles ne sont pas dorées. Mais là, bon, toute la journée, ce sont des poules libres. Hein, j'ai envie de vous dire. Ce pas des poules qui vivent enfermées entre 4 murs pour pas avoir à modifier la couleur de la plume. Hein. Vous prenez un jean noir, vous le mettez en plein soleil, il va devenir marron. Voilà, c'est normal. Ici, nous avons notre Titan. Alors, ici, dans ce parc-là, je ne vais garder... Titan, si je trouve une bonne famille, je dis bien une bonne famille, Titan partira avec cette poulette-là et avec certainement peut-être la noire caille qui est là-bas et la bleue qui est ici. Parce que voilà, si c'est pour garder des animaux et devoir les laisser enfermer, c'est pas la peine. Donc je verrai au moment voulu. Et je compte garder uniquement ces 2 petites poules. Mais en attendant, Titan partira dans son poulailler qui est là-bas. Ah mon gros! Oui mon gros! Voilà, là c'est pareil, lui il est en mue, il n'y a rien qui refait, ça prend du temps. Cette année la mue elle n'est pas sévère, mais elle est longue. Elle est tardive, elle est longue, elle prend du temps. Voilà, j'ai l'impression que tous les animaux qui sont rentrés en mue, en fait, ils sont hyper tardifs. Elle a fini sa mue, enfin, c'est encore en cours. Mais on peut voir que déjà, elle est redevenue très jolie. Elle aussi, c'est pareil. Donc ça, ces 2 poules, c'est sûr que je vais les garder. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, mon Loki? Qu'est-ce que tu veux, Pépé? Je t'appelle Pépé alors que t'es un gamin encore. T'as que 2 ans. Et là, il doit se dire, tu t'es vu, toi, la vieille? Hein? Tu t'es vu? Et oui, mais à 2 ans, sachant l'espérance de vie d'une volaille, que ça va maximum aller 10 ans, on peut se dire que c'est déjà un pépé. Hein. Alors ma Tara, qu'est-ce que tu fais Tara? Voilà notre belle et douce Tara. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je vous avais expliqué l'histoire de Tara, notre jeune mémère. Elle est dominante et qu'elle fout des ratatouilles à
à notre petite Erika. Et donc en fait Patrice à qui j'ai acheté la poule finalement doit monter à Bouzoul au championnat de France de la Brahma et m'a gentiment proposé, m'a dit si tu veux que je vois un coq, et ben je te l'achète et je te le ramène. Et voilà, enfin il me le ramène, on fera mi-parcours, je le rejoindrai pour aller récupérer le coq sur la route vers Brive. Donc je serais super contente, ça mettrait un peu en fait comment dire, ça permettrait de rééquilibrer un peu ce trio que j'aimerais bien former parce que là Erika je peux pas encore la laisser avec elle et que si moi je peux pas le faire, il y a que le coq qui pourra arriver à mettre le haut là entre ces deux poules, à un peu calmer les ardeurs de la Minette là. Hein Minette, Tara bichette, viens, tu viens ma chérie, qu'est-ce que tu veux ma chérie, elle est belle hein. Voilà, parce que mademoiselle, on dirait pas avec ses airs de douce, là, de mignonnette, ben voilà, c'est un caractère. Qu'est-ce que tu veux? Non? Tu veux pas? Ouais, ben elle cause beaucoup, hein. Ça c'est une poule qui cause. Donc voilà. Et donc, eh ben, on va venir aux choses qui fâchent. On va passer par l'autre côté. Oh, remarque, on y est, on va aller par là. Allez, je vous emmène. Ouais, je vous dis, c'est pas une année formidable. Autant la repro qui n'a pas été terrible à cause des défauts. Puis voilà. Comme vous pouvez le voir, on est avec nos brahmas qui sont à nouveau séparés. Ils sont là et vous n'en voyez que 3. Eh ben oui. Alors, je vous explique. C'est un peu compliqué. Pumba, quand il est arrivé, on pense que pendant le il faut savoir que, comme je vous avais dit, il a eu les vaccins juste la semaine avant qu'il fasse le transport. Il a eu beaucoup de vaccins. Il a subi le transport et il est arrivé d'une région du sud où il fait quand même bon par rapport à chez nous en Auvergne où le matin on se pèle le jonc. Et ça fait beaucoup. Vaccin, transport, différence de température énorme. Je pense qu'à la base, c'est un coq qui a une immunité qui devait être un peu plus faible que les 3 autres. Et du coup, je galère depuis le premier jour de son arrivée. Parce qu'en arrivant, il toussait déjà. Il avait un peu ce côté où il toussotait. Je pense qu'il avait fait une réaction allergique au vaccin également. Et que je l'avais mis en quarantaine comme il se doit. Et bien évidemment, au bout d'un mois de quarantaine, j'ai dit c'est bon, tout le monde va bien, je vais les réintroduire dans le parc des Brahmas. Alors j'avais mis, vous avez vu, les voiles d'ombrage, enfin les voiles d'armée pour les séparer des autres parcs. Et puis j'ai attendu, tout allait bien, un mois écoulé. Et là, 2 jours après que j'enlève les voiles d'ombrage, je vois Pumba qui se met à tousser. Donc tout de suite, j'ai dit merde, il a attendu que j'enlève les voiles pour pouvoir se mettre à tousser. Donc recloisonner là-bas sans sortir dans le parc herbeux, hein, je ne pouvais pas parce que j'ai dit tous les matins, je ne vais pas me porter les 4 bestioles, les emmener au parc. Et puis voilà. Bien qu'ils y allaient juste avant. Donc le problème, c'est que ce parc, je l'ai condamné pour cette raison, parce que tout simplement, Pumba a été là-bas, et pas juste pour la toux, c'est qu'il a toussé, donc tout de suite j'ai passé au traitement pneumobiotique. Le pneumobiotique pendant 5 jours, ça n'a pas donné grand-chose. Je suis passée à l'amoxicilline sur une journée, et je me suis aperçue que le matin, quand j'ai voulu donner l'amoxicilline, il avait une diarrhée, mais... En fait, vous imaginez, pour vous situer le truc, vous prenez un verre d'eau, vous mettez du sirop de menthe dedans et vous jetez. Voilà, vous jetez le verre d'eau. C'est exactement ça. Il a ça comme diarrhée, c'est-à-dire que de l'eau de couleur verte. Voilà. Donc ce matin, j'ai été au vétérinaire, une nouvelle fois de plus, et qui m'a dit, comme le problème c'est que vous avez donné des antibiotiques, donc on ne peut pas analyser ni les fientes, ni faire de prise de sang pour de recherche de bactéries ou autre, parce que il est sous antibiotiques. Donc voilà. Alors pour elle, elle l'a trouvé extrêmement jaune. Elle pense que c'est le foie, qu'il y a quelque chose au niveau du foie qui ne va pas. Donc elle m'a dit, on ne peut rien faire de plus. Elle a regardé la gorge, elle a regardé la trachée, elle a regardé tout l'animal en général.
Et il a perdu beaucoup de poids, il est passé de 3 kg, presque 2, à 2 kg, 2 kg 7. Donc voilà, ça fait une énorme différence, sachant que ce sont des jeunes et qui sont censés prendre du poids. Voilà. Donc je vous cache pas que je suis... d'ailleurs ça s'entend un peu, j'ai pas la joie habituelle qu'on a dans mes vidéos, et je vous cache pas que je suis peinée, dégoûtée, je ne saurais pas vous dire de plus, tout simplement parce que encore une fois, dès le départ Pumba était pas bien, donc je me suis attachée encore à lui, et que la vétérinaire m'a tout simplement dit que pour elle, il n'y avait pas de suite. Voilà, tout simplement. C'est une façon polie de me dire que tout simplement, Pumba ne va certainement pas survivre à son état général actuel. Voilà, tout simplement. Donc, quoi qu'il en soit, si je vais continuer à me battre, hein, je ne lâche pas, hein, jamais. Jamais je ne lâcherai pour un animal. Jamais, ça ne fait pas partie de ma vie, ça ne fait pas partie de mes gènes, dans mon sang, dans mon corps, dans ma chair. Jamais je n'abandonnerai ou je ne lâcherai un animal qui, même s'il est au bout de sa vie, ou même dans la limite du limite, je ne lâcherai jamais. Je vais me battre pour lui, je vais l'aider jusqu'au bout, comme je l'ai fait avec Ulysse. Ulysse, ça a marché. Là, Pumba, je ne vous cache pas, parce que les diarrhées sont vraiment énormes. Je vais me battre jusqu'au bout. Mais voilà, quoi qu'il arrive à la suite, si Pumba s'en va, chose qui est à 90% certain, je lui ferai faire... Tu t'arrêtes? Ça suffit maintenant! Chaussures? Ouais, ça marche bien, la chaussure. C'est la tongue volante. Vous savez, dès qu'ils voient passer une tongue qui vole, ça les effraie, ils ont peur, ils s'arrêtent. Bref, donc je ferai faire une autopsie au laboratoire par chez nous. J'emmènerai le coq là-bas et je ferai faire une autopsie de l'animal pour savoir exactement, parce que j'ai besoin de savoir ce qu'il en est, le pourquoi du comment, et le pourquoi qui risque de l'emporter tout simplement. C'est important de le faire. Je pense qu'on devrait tous, ça coûte pas cher une autopsie, faut compter dans une trentaine d'euros. Après, c'est pas comme quand vous faites une biopsie, des prélèvements d'organes pour faire des biopsies dessus. Déjà, une autopsie, ça peut vous permettre d'en apprendre énormément sur l'animal, sur les causes du décès. Et puis ça coûte pas très cher. Et je pense que c'est très important, je vous le dis, c'est très important de savoir, d'avoir des raisons et de ne pas attendre de se dire bon c'est que voilà, tout simplement bêtement quoi, parce que ça peut avoir des incidences sur votre élevage, ça peut avoir des incidences sur le futur de vos animaux, donc il est important de le savoir, et au cas où de se dire il y avait ça, donc si un jour j'ai à nouveau ce genre de symptômes, on peut mettre en place tel traitement, lui c'était ça. Ça ne veut pas dire que ça serait la même chose, mais ça peut nous permettre de se dire tout simplement, il y avait un cas similaire, j'ai eu un cas similaire, il est décédé et on y avait trouvé ça, donc peut-être qu'on peut mettre en place ça ou ça pour aider cet animal, pour éviter justement qu'on se retrouve encore avec un animal qui nous quitte alors qu'on n'a pas envie qu'il nous quitte. On a juste envie de les aimer, nos animaux, on a juste envie de... Outre l'élevage, hein, l'élevage c'est une chose, il y a beaucoup de gens qui sont contre l'élevage. Moi, je pars du principe qu'un élevage comme le mien, on est dans le respect de l'animal, on est dans le bien-être animal, on ne force pas les choses. Vous voyez, je fais des expos, mais je ne prive pas mes animaux de liberté pour les expos. Je veux dire, normalement, quand on fait des expos, on ne laisse pas les animaux dehors pour pas qu'ils abîment leurs plumes. On ne les laisse pas au soleil parce que ça ternit la plume, ça modifie la couleur de la plume. Moi non, mes animaux sont dehors. Je les rentrerai peut-être 10 jours avant une exposition. Allez, peut-être maximum 15 jours si vraiment le temps est dégueulasse. Mais je veux dire, je prive pas mes animaux. Voilà.
par rapport à une expo. Les expos, ça passe en second plan, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, simplement. Voilà, s'il n'y a pas d'expo, il n'y a pas d'expo, je m'en fous. Je veux dire, ça va pas me faire un trou, je l'ai déjà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais moi, voilà, l'élevage, c'est le bien-être animal. Vous pouvez le voir quand même, mes animaux sont bien, ils ont de l'herbe à foison, ils ont des grands poulaillers, le sable est nettoyé 3-4 fois par jour. Les poulaillers à l'intérieur, c'est propre, je fais mon maximum pour leur trouver de quoi qu'ils soient bien, qu'ils soient en bonne santé, qui soient heureux et épanouis. Voilà. Et de respecter le respect, simplement que tout le monde respecte leurs animaux. Ce sont des êtres vivants, ce sont des êtres avec une âme sensible, ce sont des êtres qui sont très réceptifs en fait de ce que vous ressentez et ils le ressentent. Donc s'il vous plaît, par pitié, respectez vos animaux. C'est le minimum qu'on leur doive. Ce sont des animaux qui vivent pas longtemps. Je sais pas, je ne conçois pas de ne pas respecter un animal pour le peu de durée de vie qu'il a, quoi. Enfin bref, voilà. Et je voulais vous dire que justement, par rapport à l'élevage, on est souvent amené à avoir ce genre de problème. C'est inévitable. Plus on a d'animaux et plus on a des risques d'avoir des maladies, ce qui est tout à fait logique. Après, vous avez des animaux qui seront plus forts que d'autres, vous avez des animaux qui seront plus résistants, vous avez des poussins qui naissent. Alors parfois, oui, on est tenté à dire, tiens, celui-là, ça fait plus de 21 jours, on a 22 jours, il a commencé à brécher la coquille, mince, il n'est pas sorti, il a fait que la moitié, il est fatigué, je vais l'aider. Alors oui, ça part d'un bon sentiment, oui, je le fais. C'est vrai, je le fais, je ne dis pas le contraire, je le fais. Mais à la sortie, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un futur animal faible, un futur animal qui va être malade, qui va attraper par son système immunitaire affaibli, qui va attraper plus de maladies? Est-ce que c'est pas le condamner avant d'avoir une vie longue? Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout des choses qu'il faut prendre en compte, c'est tout des choses qu'il faut qu'on ait conscience. Moi j'ai du mal, voilà, j'ai du mal à me dire que je fais naître et que je perds après. Parce que c'est une perte sentimentale, hein, c'est pas une perte de l'animal en lui-même. Parce que ce sont tous pour moi des petits anges, hein, tout ça. Donc on sait qu'il y a autre chose qui les attend derrière. Mais c'est la perte sentimentale parce qu'on s'attache. Et quand on a un animal qui est faible, quand on a un animal qui a un handicap, quand on a un animal qui est malade, eh ben, on va encore plus lui apporter d'amour, on va encore plus avoir de liens affectifs avec lui, on va encore plus en prendre soin, on va l'avoir constamment avec nous parce qu'on a des soins à lui faire, donc on va être obligé constamment d'avoir un lien avec lui, d'avoir un contact avec lui, et l'animal le ressent, il sent qu'on est là pour l'aider, et du coup, il arrive quoi? Il arrive que quand on le perd, ça nous bouffe, c'est comme de l'eau chaude d'un coup qui passe dans vos veines, ça vous brûle, ça me, je sais pas, ça me coupe la parole, moi je rentre dans un mutisme total où j'ai même plus envie qu'on me parle, j'ai même plus envie d'entendre les gens autour de moi, j'ai même plus envie de, voilà, c'est un moment où il faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne me chercher voilà, vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. Alors il y en a qui ont critiqué, une personne qui n'a pas eu le courage de me mettre sur ma page en public, qui est venue m'envoyer un message, ouais tu chiales pour une poule, mais t'as qu'à la crever ta poule et la bouffer, quoi. Simplement, la seule chose que je remercie, c'est que cette personne n'était pas en face de moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce qu'autant je suis gentille, autant je suis bienveillante, autant j'aide au maximum les gens, que ce soit pour leurs animaux ou dans la vie en général. Je suis quelqu'un, voilà, qui donne beaucoup de sa personne. Mais alors autant tu parles mal de mes animaux ou tu souhaites du mal à mes animaux, mais là je deviens moi-même un animal, mais pas l'animal, tu vois, qui est là, qui est mignon, qui est gentil. Je deviens un animal qui est enragé, je deviens quelqu'un de foncièrement mauvais, c'est-à-dire je suis capable de te sauter dessus. J'ai 50 balais, je suis capable de te sauter dessus et de ne pas avoir la raison de me dire arrête, t'es en train de faire une bêtise, tu vois. Voilà, parce que les animaux, pour moi, ils sont sacrés. Ce sont des animaux, ce sont des êtres... Enfin bref, allez, je vais arrêter avec mes conneries là. Voilà, tout ça pour vous dire que, je pense que Pumba... bref, je ne vais pas vous le montrer, ça ne sert à rien. Je vois pas, c'est inutile de vous faire voir Pumba. Je vais faire plein de photos de lui quand même. Voilà, parce que au moins j'aurai un petit souvenir de lui. Mais voilà.
Bref, il faut s'attendre à ce qu'on se retrouve avec, en espérant qu'eux aillent bien, parce qu'il aura quand même été en contact avec eux. Je ne sais pas si ça peut se transmettre, étant donné qu'il a eu beaucoup de diarrhée dans le parc. Alors j'ai désinfecté tout le parc, je l'ai passé, ça génère énormément de travail, parce que vous voyez, là ils sont de retour là pour la simple et bonne raison que dans ce parc, Pumba y a été, donc il a eu des diarrhées. Dans le parc des Brahmas, dans tout le sable, pareil, il a eu des diarrhées, donc ça génère derrière tout un tas de choses énormes. C'est-à-dire que il a fallu que je désinfecte tout le sable en prenant un produit chimique, vous voyez, moi qui évite, que je fais avec des huiles essentielles et tout. Là, il a fallu impérativement que je prenne un produit chimique, que je le passe de partout dans le sable, que je retourne mon sable, que je remette du produit pour que ça rentre bien en dessous, et qu'après je regratte au râteau et que je rince mon sable. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un boulot énorme. Et du coup, le produit chimique, je ne peux pas remettre les Brahmas au contact du sable tant que le produit n'a pas été, a perdu de sa fonction, parce que c'est quand même un produit chimique. C'est le Saniterpan 90 qui est fongicide, bactéricide, enfin voilà quoi. Et donc, je ne veux pas que mes Brahmas le picorent les morceaux de sable et puis qu'elle m'avale du produit. Donc, en attendant, Sandrine, tous les matins, elle prend ses Brahmas, elle les emmène dans le potager, je les porte un à un parce que je ne veux pas les faire marcher tout le long. Le soir, je les reprends, je les reporte là-bas, et la journée, quand je ne suis pas là, qui doivent rester fermés, je vais aller vous faire voir ça. Oui, ma chérie, t'es belle. Oui, ma pépette. Et oui, c'est bientôt chez toi, là, ma poupette. Alors, attends. Il y a encore Robert qui me suit. C'est Robert l'amoureux. Alors. Ça va mon Zeus? Il est où, Odin? T'es où, Odin? Ah, t'es là-bas? T'es tout seul? Tu boudes, mon garçon? Non? Ouais, pas grave. Alors, hop. Ça va, ma Erika? Tu veux sortir, Erika? T'as le droit. Vas-y, toi, ma chérie. Vas-y. Hop, sors ma poupette. Là, hop. Vous voyez ce que je vous dis? Chamallow, ils sont chiants. Ils sont chiants. Ils veulent tous aller ici. Vous lâchez les froment. Si je ferme pas le portail, ils sortent de leur parc à eux pour aller directement là-dedans. Et regardez Chamallow, il a son poulailler, le sable, il est bien. Eh ben non, regardez, mais ils sont tous dedans. Voilà, vous avez Chamallow, vous avez la poule blanche, vous avez la cailloutée, vous avez le petit là derrière. Oui, c'est de toi que je parle, Delta. Et le coq noir qui est au fond. C'est incompréhensible. Ils veulent tous être dans ces clapiers. Et on se fait chier à acheter des poulaillers. Je sais pas quoi vous dire. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc, comme vous le voyez ici, en fait, et vous voyez, j'ai une paire de chaussures. C'est-à-dire, quand je rentre dans ce parc-là, je change mes chaussures. Je ne garde pas les mêmes chaussures pour aller dans les autres parcs. Tout simplement, voilà. Donc, ce que j'ai fait, alors attendez, hop, je vais tirer ma grille. C'est là, je vais changer mes chaussures. Ah, je vous dis, j'avais pas besoin de ça en plus en ce moment avec l'histoire de Lulu et plein d'autres choses qui se passent actuellement. J'avais pas besoin de ça. Donc là, j'ai tout désinfecté, j'ai tout passé. Ce râteau reste uniquement dans ce parc. Il va pas aller dans les autres parcs, dans les médias. Si jamais j'en ai besoin, je le désinfecterai pareil. Voilà, il reste dans ce parc-là. Ça me sert à ramasser mes feuilles tous les jours. Hop. Voilà, donc j'ai tout désinfecté, et quand je suis pas là, je peux pas les lâcher, et tout simplement j'ai redéfait la grille que je vous ai dit tout à l'heure, et je viens et je la mets là, ici, comme ça. Ah, je vais y arriver, oui. Elle s'est coincée là-bas, bref. Hop, voilà, je la mets comme ça, tout simplement. Voilà. Et les loulous, ils restent là-dedans le temps de mon absence, en fait. Bon, ils sont pas malheureux, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Ils sont à l'abri de la pluie, à l'abri du vent, du courant d'air. Ils ont le soleil qui rentre, ils ont le coin ombre de l'autre côté, ils ont à boire, à manger. Et puis, ils ont tout le reste au fond là-bas. Hein. Donc, pour 3 Brahmas, je veux dire, ça va. Hein. Quand c'est juste pour mon absence que je suis pas là, voilà. Là, en haut, vous avez la bouteille, c'est là où je leur apporte. Je leur ai donné du Combicox, oh là là, je suis perdue, j'en perds mes mots, j'arrive même plus à parler. Enfin bref, voilà, les petites nouvelles de l'élevage.
qui sont pas forcément bonnes. Désolée, je cadre pas. Je suis en train de retirer mes godasses. Et là, j'ai mis le pied dans le sable. Ça fait pas plaisir. Hop, voilà. Donc voilà, vous voyez, j'ai tout gratté, j'ai tout nettoyé. Bon, par contre, l'intérêt, c'est que ça a bien lavé le sable. Hein. Mais voilà, après, j'ai passé mon jet d'eau, j'ai tout machiné. Enfin bref, la totale, quoi. Là-bas, je leur ai mis les mangeoires parce que c'est là, du coup, je peux pas les décrocher. D'ailleurs, je vous ferai un petit retour sur les mangeoires, là, parce que pour mes Brahmas, c'est pas... Voilà, c'est pas le top. Donc après, je sais pas pour ceux qui les ont, mais moi... Alors c'est bien pour l'idéal parce que j'ai vu un rat, on est à la chasse aux rats en ce moment. Bon, on a les minettes, le soir on ouvre tous les poulaillers. Quand toutes les poules sont couchées, on a tous les chats là qui sont dans les parcs. Et du coup, merde, je me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Oh la vieillerie. Enfin bref, on est en train de chasser les rats. Mais elles ont fait déjà beaucoup de tri parce que là, depuis 2-3 soirs, vous voyez, ils avaient fait des trous de partout dessous là-bas. Et depuis 2-3 soirs, on n'en voit plus. Il me semble que j'en ai vu un gros hier. Mais voilà, les petits, on les a tous attrapés. Et les chattes, ça sont chargés des ratons. Et voilà, c'est le tri naturel, hein, sélection naturelle, c'est les chats, ils sont là aussi pour ça. Donc voilà. Du coup, ben, je leur ai remis les mangeoires là-bas dessous. Parce que celles-là, je ne peux pas les enlever. Mais ça, je pense que je vais les tester sur peut-être une sur les Pékins. Et l'autre, je la testerai quand même avec Erika dans l'autre parc des Brahmas pour voir si ce sont des gratteurs ou pas. Voilà, mais c'est le côté pratique. Les rats ne peuvent pas monter là-dedans. Par contre, en revanche, vous voyez celle qui est là. L'autre jour, j'ai vu le rat sortir de dessous. Il a sauté après le truc et il est rentré là pour manger dans la mangeoire. Il était posé dessus, comme ça, à me regarder, genre, même pas peur. Bref. Voilà. Bon, bah écoutez, pour cette vidéo, je pense qu'on aura fait le tour un petit peu de l'élevage. Vous aurez vu à peu près les loulous. Sachant que j'ai commencé un petit peu à faire mon tri au niveau de mes animaux. Donc, je sais déjà ceux que je vais garder, sûr et certain. Je sais que j'en ai qui vont partir, enfin qu'il faut qu'ils partent. Et puis voilà. Donc, ils se sont tous divisés. Oh, c'est quoi là? Vous faites des clans maintenant? C'est quoi ces clans à 2 balles là? Hein, Loulou? C'est quoi ces clans à 2 balles? T'as ton cheptel là, il est en train de faire n'importe quoi. Hein. Moi je te dis que tu perds la face. Hein. Ouais, tu es en train de perdre la face, garçon. Hein. Comment ça se fait que vous êtes tous séparés là? C'est l'autre merdeux là-bas, le coucou là, qui te perturbe? Mais si c'est que ça, hein, il va finir cloisonné le loulou là-bas pour calmer les hormones. Hein. Enfin, en même temps, ça va pas les calmer parce qu'il va voir les poules, ça va le rendre encore plus dingue. Eh ben oui, c'est tout mélangé là. Bref, heureusement que je connais chacun d'entre eux et que je sais qui va avec qui et où va chacun. Parce qu'entre les poules cailloutées, je vous garantis que c'est pas évident. Hein. Et même dans les bleus. Mais là, je connais tous mes sujets, donc je les connais par cœur tous. Individuellement, je les connais tous. Donc je connais les comportements, je sais qui va avec qui, où va un tel ou va un tel. Salut ma beauté. Oui, t'es belle. Putain, ça commence un peu la guerre. Et là, c'est 2 poules. Hein. Regardez, c'est 2 poules. Ça suffit! Ça suffit! Oh! Dis donc! Et ça fait partie des toutes petites, des plus jeunes. Et elles sont ensemble toutes les deux en plus. Hein. C'est 2 poules qui vivent dans le même poulailler. N'importe quoi. Hein, Coco? T'en dis quoi, toi? Qu'est-ce que t'en dis, mon petit? Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Il est joli, hein? Hein, tu es joli? Non, t'es beau, je sais. T'es pas une fille. Je te dis, t'es beau. Il ressemble trop à son père. Mais trop. Il est trop canon. Hein, tu es beau? Oui, que tu es beau. Toi aussi, t'es beau. Alors lui, il est en train de monter pour le moment. Bon, après, j'espère qu'il va s'arrondir. Et lui, c'est le merdeux. Il se prend pour l'homme du cheptel. Il s'est fait croquer en fait. Et justement, je me demande si c'est pas des rats. Parce qu'un soir, il était là. D'ailleurs, il y avait ma petite Céline qui était là. Elle est venue nous rendre visite. Je kiffe. Une femme adorable. Sa page, c'est le jardin des plumes.
Je vous conseille de vous abonner. Elle était là et en fait le soir on a fait le tour et tout. Et puis le matin quand le coq nickel, il était rentré et tout le soir. Et le matin on s'est levé quand on a fait le tour des animaux. Il avait la crête en sang, l'œil mais dans un état gonflé. Un truc de fou. Sachant qu'il n'avait pas d'autre coq avec lui, que c'est pas une poule qui lui a mis une ratatouille. On a pensé tout de suite, on a dit est-ce que le soir quand il est rentré en fait, parce que vous voyez il y a un trou là aussi. Et en fait, quand il est rentré le soir, est-ce qu'avant de rentrer, il n'y avait pas un rat qui était déjà dehors et que machinalement, le coq, il a vu le rat, il a voulu le... et que le rat lui est sauté dessus pour se défendre, en fait. Bon, là, c'est en train de cicatriser et tout, mais bon, j'ai eu peur, je vous dirais franchement, parce que l'œil, il était dans un état fermé, gonflé, un truc de fou. Il était tout tuméfié, la crête, il y avait du sang séché partout. Enfin, voilà, je vous avais dit que j'arrêtais la vidéo, puis vous voyez, je suis encore dessus. Bon, bref, ici, on a toujours notre coco aussi qui grandit. Tranquillou bilou. Ici, on a nos petites chérinettes. Moi, ma Lily, ma chouquette, ma tic-tac. Moi, ma Lily. Qu'est-ce que tu dis, ma Lily? Tu causes? Tu me causes, ma Lily? Pop, 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 pop. Oui, ma chérie d'amour. Oui, ma poupette d'amour. Enfin, voilà. Et là, on a la petite Brahma qui va finir chez Jules. Petite beauté. Elle est avec sa sœur, elles sont toujours pas séparables, c'est un truc de dingue. Et t'es pas prisonnier toi là-bas mon loulou? Il est prisonnier dans sa bassine, viens mon chéri. Tu sais pas sauter bébé? Allez viens mon petit cœur, viens mon bébé, viens mon lul. Oui, 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 viens. Voilà mon petit chat, liberté, libéré, délivré. Voilà la poupette. Bon bref, cette fois je vous dis on se quitte, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao bye bye et surtout prenez soin de vos animaux s'il vous plaît. Je vous le demande vraiment du fond du cœur.